De nouvelles compétences pour servir l'administration burkinabé forgées à l'ENAM. Ils se sont dit prêts à servir la nation dans la rigueur et la loyauté. Le Burkina Faso est-il prêt à faire face à d'éventuelles catastrophes naturelles? Américains et burkinabés testent à Ouagadougou l'efficacité des plans élaborés à cet effet. Et puis la France a célébré aujourd'hui 14 juillet sa fête nationale. La célébration marquée par une grande parade civile et militaire a été présidée par le président français François Hollande. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un journal que nous commençons à la primature où le chef du gouvernement, Luc Adolphe Thiaw, a reçu en audience l'ambassadeur de la Chine, Taïwan, au Burkina Faso. Les échanges ont porté sur les travaux de la 10e commission mixte de coopération tenue à Taipei les 10 et 11 juin dernier. Le point de l'audience avec Claudine Bikaba. Le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a reçu en audience ce 14 juillet l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan au Burkina. Ils ont échangé sur la 10e commission mixte de coopération. Ils ont aussi évoqué les domaines de coopération entre nos deux pays qui se renforcent avec en perspective des projets estimés à plus de 27 milliards 506 millions de francs CFA. En principe, j'ai dit au Premier ministre, tout est bien passé. On a bien discuté chaque projet un à un. Et finalement, on a une conclusion sur les montants pour le 2015 et 2016. Et le montant total à peu près 41 930 000 euros. Ce qui nous permet d'ailleurs de mettre en œuvre les projets dans 4 volets. Le premier volet, c'est le rue pluviale. Deuxième, c'est l'assistance médicale. Troisième, c'est la formation professionnelle. Et quatrième, c'est les énergies renouvelables et l'énergie solaire. D'ailleurs, ces 4 projets sont toujours les projets de coopération majeurs dans le cadre de la coopération bilatérale entre notre pays. Et bien sûr, on a parlé aussi, à mentionner un peu de difficultés qu'on a rencontrées au niveau de l'appel d'offres et au niveau de chercher les marchés de l'emploi pour les apprenants dans le projet de la formation professionnelle. Au bout du compte, le diplomate taïwanais se dit satisfait des propositions recueillies auprès du Premier ministre. L'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, met à disposition de la fonction publique burkinabé 947 nouveaux agents. La cérémonie de sortie a eu lieu ce matin en présence du Premier ministre et du ministre en charge des droits humains, élu personnalité énarque de l'année par l'école. Le point de la cérémonie de sortie avec Moumouni Soubeiga. Des administrateurs civils aux conseillers des affaires économiques en passant par des magistrats et les techniciens du cinéma, ce sont au total 947 agents que l'ENAM vient de mettre à la disposition de l'administration. Et après y avoir passé de nombreux mois, ces agents n'attendent plus que les affectations pour servir. C'est une grande satisfaction pour nous. Après 2 années de dur labeur, on est vraiment émus. Et on pense que tout ce que nous avons appris à l'école, ça sera le moment de le montrer sur le terrain. Cette promotion 2013-2014 s'appelle promotion Aridiata Dakouré, du nom de cette dame, l'ancienne directrice générale de l'ENAM et magistrate à la retraite. Et pour parrainer la sortie, la promotion a choisi élu Justin Ouedraogo, vice-président du patronat burkinabé. À sa qualité de parrain, il a invité ses filleuls à être des agents exemplaires conformément au thème qui stipule énarque, futur cadre de l'administration et promoteur de paix sociale. Soyez donc, tout au long de votre vie professionnelle, des apôtres de la paix et sachez être utiles à vos semblables. Chers filleuls, gardez à l'esprit ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle philosophie administrative, c'est-à-dire passer d'une administration bureaucratique et régalienne à une administration républicaine de développement. Comme personnalité énarque de 2014, la promotion a élu le ministre des Droits humains et de la promotion civique.
Pour Julie Prudence Nian, c'est une distinction pleine de symboles. Je l'accueille, c'est vrai, avec beaucoup de joie, je rends grâce à Dieu, mais je l'accueille également comme étant une très grande interpellation de la part de mes sœurs et de mes frères cadets de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le délégué des élèves Abraham Abassagé a saisi cette opportunité pour solliciter plus de salles de cours, une relecture des curricula de l'école et une connexion Internet. Là-dessus, le chef du gouvernement a donné instruction afin que des solutions rapides soient trouvées pour permettre à l'ENAM de jouer pleinement son rôle. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la 7e session ordinaire de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées dans la salle de conférence de l'hôtel Laïko Si à Ouagadougou le mardi 15 juillet 2014 à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Suite du journal, l'association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest tient à Ouagadougou sa 5e conférence et son assemblée générale. Au menu des travaux, l'harmonisation des points de vue sur les méthodes et la nomenclature budgétaire. L'ouverture des travaux avec Ibrahim Guigma. C'est une première au Burkina Faso. Les commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest réunies dans la capitale Ouagadougou. Des délégations de 11 pays sont présentes dans la salle. Une participation record selon les organisateurs. L'événement en lui-même est double. Il s'agit de la 5e conférence et de l'Assemblée générale annuelle 2014 de l'Association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest, dont le sigle en anglais est le WAPAC. L'important thème que nous allons développer lors de cette conférence, c'est imputabilité et transparence dans la gestion des finances publiques. Vous savez que c'est un thème d'actualité et nous avons estimé qu'à cette rencontre, nous pouvons dégager des pistes, des réflexions pour permettre donc à tous nos gouvernements, surtout les gouvernements, d'avoir ce souci de transparence, ce souci de responsabilité dans la gestion des finances publiques, afin que tout ce qui est voté par les assemblées nationales puisse servir effectivement au développement économique de nos pays. Au regard du rôle que jouent les commissions des finances dans le fonctionnement des parlements et du thème développé à cette conférence annuelle, les autorités parlementaires accordent une attention toute particulière à la rencontre de Ouagadougou. Ces organisations sont des cadres irremplaçables d'échanges, d'interpellations et de prospectives au service de la réflexion. Que les présidents des cours des comptes de l'espace ouest africain qui ont fait le déplacement de Ouagadougou trouvent ici également l'expression de notre gratitude. Leur contribution est incommensurable dans les échanges sur le thème de cette rencontre. Pendant les 5 jours que vont durer les travaux, les commissaires des parlements vont croiser les expériences et profiter des échanges entre les différents pays participants. Juste après la cérémonie d'ouverture, le vice-président de la République du Libéria a donné le ton avec la communication inaugurale sur le thème même de la rencontre. Mais avant, une minute de silence a été observée à la mémoire du président de la commission des finances du Parlement malien, décédé il y a quelques jours. Avec l'installation de la saison des pluies, le Burkina Faso teste ses capacités à gérer de la meilleure façon possible les catastrophes naturelles qui pourraient survenir. Les travaux de l'exercice de préparation et de réponse aux catastrophes se sont ouverts ce matin à Ouagadougou. Des précisions avec Sylvestre Da. Des plans hors sec, plans d'organisation des secours conçus grâce à la coopération américaine remis officiellement au gouvernement burkinabé. Ces plans et les dispositifs organisationnels de réponse aux catastrophes mis en place par l'État vont être testés à cette session. L'exercice regroupe une centaine de participants nationaux et internationaux. 4 jours durant, ils vont être soumis à un exercice sur table. C'est un exercice en salle
où on mettra en place donc, le dispositif des plans Orsec. Et chaque groupe concerné aura devant lui un ordinateur, une connexion Internet. Et un scénario donc, est déroulé donc, sur l'ordinateur. Et à chaque étape, chaque groupe doit donc jouer son rôle, doit répondre donc, aux questions posées, à savoir quel rôle il joue ou il jouerait au cas où effectivement l'événement était réel. Le thème principal de cet exercice de simulation portera sur une pandémie, notamment l'émergence et la propagation d'un virus. Le scénario prévoit aussi d'autres situations catastrophiques telles que les inondations, les crises alimentaires, les mouvements des populations, les épidémies. Ces catastrophes et pandémies qui touchent tous les aspects de la vie économique et sociale et qui n'épargnent aucun pays requièrent de ce fait une bonne et parfaite compréhension, une implication et une synergie d'action des acteurs concernés dans le processus de leur gestion. C'est le lieu d'évoquer l'épidémie du virus Ebola qui sévit non loin de chez nous, en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria et qui a malheureusement fait des centaines de morts. L'exercice de préparation et de réponse aux catastrophes est piloté par le gouvernement burkinabé en partenariat avec les États-Unis d'Amérique. C'est d'ailleurs Washington qui a abrité les travaux de validation du scénario. La gestion des situations pandémiques généralisées, de la planification à la phase post-opératoire, est un domaine d'intérêt commun au Burkina Faso et aux États-Unis d'Amérique. Les conclusions des travaux devraient permettre au Burkina de se doter d'une feuille de route en matière de gestion des catastrophes pour les 5 prochaines années. Pour la deuxième fois consécutive, le Wopgonaba donne l'opportunité à des jeunes d'avoir le permis de conduire. 500 bons de permis de conduire ont été remis aux jeunes de la région du Centre-Sud. But de l'opération, contribuer à lutter contre le chômage des jeunes. Le point avec Oswald Gaëtan Segda. L'opération Permis de conduire se déporte dans le Centre-Sud. Pour cette deuxième édition, les jeunes de la région s'en tirent avec 500 bons. 300 reviennent au Zunwego, le Naori et le Bazaiga repartent avec 100 bons chacun. Initié par le Wokdognaba et financé par le parrain national François Compaoré, l'objectif de l'opération est resté le même. L'objectif de l'opération, c'est d'éduquer la jeunesse et de leur permettre d'avoir de l'emploi. Quand on a ce parchemin-là, cela peut nous permettre d'accéder à certains concours, comme au niveau des mines ou dans la fonction publique où on a besoin des chauffeurs. C'est vraiment d'un intérêt capital pour nous. Au moment où l'incivisme gagne du terrain, c'est une opération qui va d'abord donner de l'emploi aux jeunes, parce qu'avec le permis, ils pourront postuler à des emplois. Et ensuite, ça va nous aider beaucoup dans le civisme. Les bons sont en réalité des subventions et chaque postulant doit débourser 55 000 francs CFA au lieu de 125 000. L'occasion est tout de même bonne à saisir. Nous sommes vraiment très contents et nous remercions ceux qui ont eu cette initiative. Que le bon Dieu leur donne la force pour pouvoir accompagner les jeunes burkinabés. Ces permis de conduire qui vont étoffer les dossiers d'embauche ne sont cependant pas des offres d'emploi. Ils pourront toutefois contribuer à réduire les accidents de circulation, très souvent dus à l'ignorance ou à la méconnaissance du code de la route. Le comité national de pilotage du programme d'approvisionnement en eau potable et assainissement fait le point de ses activités. La 20e session ordinaire du programme qui a débuté ce matin à Ouagadougou est consacrée à l'examen et à l'adoption du rapport national bilan du premier semestre 2014. Des détails avec Ernest Kambiré. Faire passer les taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement qui sont en 2014 respectivement de 63 à 65% et de 6 à 8,5% en milieu rural, puis de 86 à 88% et de 29 à 35% en milieu urbain selon les critères, normes et indicateurs adoptés en la matière. Les membres du comité de pilotage du programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement font le bilan en mi-parcours du programme. Il s'agit au cours de cette 20e section ordinaire du comité d'examiner et adopter le rapport national bilan semestriel 2014 et l'état de mise en œuvre des recommandations de la 19e session ordinaire du comité. L'état de mise en œuvre tel que nous l'avons regardé tout de suite est satisfaisant.
nous sommes à un taux d'exécution d'environ 40% de nos activités. Vous savez que la première partie de l'année est surtout consacrée aux procédures administratives. Donc si nous sommes à 40% d'exécution, je crois que nous pourrons nous satisfaire de ce bilan-là en espérant que pour le reste de l'année, nous pourrons atteindre les objectifs consécutifs. Le programme national d'assainissement en eau potable et assainissement est aujourd'hui l'instrument adopté par le gouvernement burkinabé pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en matière d'eau potable et d'assainissement. Et pour le pays, il s'agit de réduire de moitié d'ici à 2015 la proportion de personnes n'ayant pas accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat. À quelques échéances des OMD, des disparités entre les régions et communes existent malgré les efforts consentis par l'ensemble des acteurs pour réaliser des infrastructures d'eau et d'assainissement, et les conclusions et recommandations qui sortiront de cette 20e session du comité permettront de faire progresser les choses. Le savoir-faire de l'entreprise CGE engagée dans la construction de logements sociaux au Burkina Faso fait école dans la sous-région. L'entreprise a été sollicitée par le district d'Abidjan pour réaliser des logements économiques. Le point avec Zalissa Sanfo. Le gouverneur du district d'Abidjan et le PDG de CGE Immobilier signent ici l'accord qui met à la disposition de l'entreprise de droit burkinabé un terrain de 92 hectares et demi. Il est situé sur la route de Grand Bassam, à 13 km du rond-point Akwaba. Et voici les projets de CGE pour mettre en valeur cet espace. Nous allons y construire 3000 logements en 2 temps, à savoir des logements économiques et des logements de standing. Nous allons réaliser également toutes les infrastructures d'accompagnement, à savoir les écoles, les centres commerciaux, les lieux de culte, les dispensaires, les centres d'animation, pour n'en citer que cela. Nous comptons, Monsieur le Président, sur vous. Et vous êtes dans votre pays. Tout comme nous sentons chez nous, quand nous allons au Burkina, et dans la sous-région, nous sommes interdépendants. Le gouverneur du district d'Abidjan espère que tout sera fait dans le délai. Et comme pour le rassurer, le ministre burkinabé en charge de l'habitat a apporté sa caution morale à CGE. Nous sommes convaincus que le sérieux avec lequel CGE s'est engagé, nous sommes convaincus que CGE livrera des villas de très belle nature, de très belle qualité, construit donc en respectant les règles de l'art et de la science. L'entreprise CGE, c'est 18 ans d'expérience dans le BTP et l'immobilier et 1500 employés présents dans 7 pays de l'UE. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.